Hey, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui, nous allons aller dans l'énergie du mois de février avec les poissons. Donc je vous montre cette magnifique carte des oracles de Cricri. J'adore le style d'illustration. Donc elle a fait un petit oracle de 24 cartes, donc 12 cartes du signe astrologique et 12 cartes de temporalité. Donc il s'appelle l'Astrochronos. Vous le retrouvez, donc il est en quantité limitée, donc si vous voulez aller vite le commander, il est en kilo prix je crois de 20 €. L'avantage d'avoir un oracle comme ça, c'est que quand vous tirez les cartes avec un oracle ou un tarot, vous voulez plus de précision au niveau temporalité, du coup prenez les 12 cartes de temporalité. Et si on vous parle d'une personne à qui vous ne voyez pas de qui on parle, du coup vous pouvez aller tirer les 12 signes astrologiques et comme ça vous verrez l'énergie de la personne dont on vous parle. Donc voilà, et du coup on continue donc à faire les tirages avec mon magnifique tarot de la connexion mystique qui est sur le thème du Seigneur des Anneaux et du Hobbit. Donc voilà. Allez, c'est parti pour les poissons au niveau spirituel sur ce mois de février 2025. Hop là. Au niveau de leur bien-être. Oula, oula, oula. Il y en a trop qui sont tombés. Au niveau du bien-être sur le mois de février 2025. Bon, j'en ai deux qui sont sortis. On regardera après. Au niveau de la richesse, au niveau de l'argent sur les poissons 2025. Février 2025 pour les poissons. Au niveau du travail, au niveau de leur carrière, pour le février 2025. Février 2025, au niveau du travail. Février 2025. Au niveau du foyer, de la maison. Donc pour moi, la maison, c'est la famille. Ça peut être la famille aussi. Allez, février 2025. Février 2025. Pour les poissons, au niveau familial, au niveau de la maison. Hop. Au niveau de la vie sociale, alors pour moi la vie sociale c'est souvent les amis ou les collègues de travail. Pour les poissons en février 2025. En plus c'est leur mois à eux, le mois de février. Ah, il y a celle-ci qui saute. Et un conseil qu'on va donner à nos amis les poissons pour ce mois de février 2025. Allez. Et au niveau amour, qu'est-ce qu'on dit aux poissons? Au niveau amoureux. Au niveau amour, février 2025 pour les poissons. Février 2025 au niveau amour. Allez, hop. Allez, c'est parti au niveau spirituel. Au niveau spirituel, on a le 7 de denier. Donc là, en fait, le 7 de denier va vous inviter à avoir de la patience. Donc on va récolter en fait par rapport à ce qu'on a semé. Mais du coup, si vous... des fois au niveau spirituel, on vit dans une... Enfin, en 2020, enfin 2025, à l'ère où on vit, c'est vrai qu'on veut avoir tout de suite. Et du coup, il faut qu'on apprenne à être patient. C'est vrai qu'on a l'air, maintenant on commande un truc, on veut l'avoir tout de suite. Soyons patients. Voilà, ça va arriver tout doucement. Donc là, au niveau spirituel, on vous demande d'être patient pour que ça arrive. Au niveau de votre bien-être, on a le monde. Donc le monde, c'est un nouveau cycle. Donc c'est la fin d'un cycle, pardon, et c'est une nouvelle chose qui va arriver. Donc là, c'est quelque chose qui va être bien. Et si on regarde bien derrière, on a le 10 de coupe. Donc franchement, vous êtes très très bien.
là dans votre tête sur ce mois de février, vous avez ce bonheur qui est là. Au niveau de l'argent, on a le 10 de bâton. Alors là, par contre, le 10 de bâton, on va avoir du coup un fardeau à porter, hein, parce que c'est souvent que du coup, quand on regarde le 10 de bâton, on a toujours un personnage qui porte quelque chose sur le dos, une charge. Donc peut-être que financièrement, vous avez peut-être du mal à joindre les deux bouts. Pour vous, c'est un fardeau de toujours pouvoir compter jusqu'au dernier centime. Donc voilà. Mais bon, je vous rassure, on est un peu tous pareils, hein. Au niveau de la carrière, on a le 8 de denier. Donc au niveau du travail, là on vous parle de travail d'équipe. Mais par contre, ce travail d'équipe va vous récompenser en fait, hein. Au niveau de la maison, donc c'est plutôt la famille pour moi. Donc on a le roi de bâton. Donc là, le roi de bâton, donc vous êtes bien, vous êtes quelqu'un euh, qui est entreprenant. euh, et vous réalisez en fait par rapport à vos désirs à vous. Donc, enfin, vous êtes bien avec ce roi de bâton. Au niveau de la vie sociale, donc pour moi, c'est les amis et la famille. Du coup, vous avez l'étoile. Donc, l'étoile, on est sur l'espoir, hein, parce qu'on est sur une carte majeure. Mais au niveau amis et travail, vous avez bon espoir, je pense, par rapport à vos amis et, euh, et à votre... mince. Ah, j'ai perdu le nom. Vos amis et vos collègues. Et aussi, l'étoile, c'est aussi être bien là où vous êtes. Donc, au niveau social, en fait, vous êtes bien. Si on regarde bien cette carte-là, on a ce petit personnage qui est sur sa colline, il regarde la lune, il regarde cette étoile. Il est bien. Donc là, il sait qu'il est à sa place. Donc voilà, au niveau vie collective, enfin vie sociale, pardon, vous êtes bien. Au niveau d'un conseil, donc là, on vous conseille, donc du coup, on a le hiérophante. Donc le hiérophante, c'est quelqu'un qui est là pour vous apprendre, mais peut-être que du coup, là, on va vous dire de écouter autour de vous. euh, et voilà, et vous serez encore plus sage que vous ne l'êtes déjà avec ce hiérophante. Euh, et comment vous dire, euh, comment- il faut accorder, ouais, pour moi, il faut vraiment accorder par rapport à ce qu'on vous parle. Quand on vous parle, écoutez les personnes qui sont autour de vous. Pour moi, c'est vraiment ça, ce hiérophante dans ce tirage. Et au niveau amour, du coup, on a le 7 de bâton. Donc là, on a des défis et on va défendre nos positions pour moi avec ce 7 de bâton. Pour moi, ce 7 de bâton, c'est toujours, quand je vois cette carte, je vois ce personnage, ce hobbit qui protège cette, ce cerf ou cette biche, oui, c'est un petit cerf. Donc là, pareil, là, peut-être que vous voulez protéger votre être aimé, hein. Hop, et du coup, si on se fait un petit tirage global, enfin un petit conseil avec notre oracle des prédictions angéliques de Dorine Gilbert, que je précise, c'est un oracle sur les anges, mais si vous ne croyez pas aux anges, ça peut être vos guides aussi. Et c'est pas parce que c'est sur les anges que ça va être spécialement une carte positive, parce que j'aime beaucoup ce jeu, car ce sont des cartes autant positives que négatives que neutres. Hop là, et il y a une carte qui est tombée. Allez, quel conseil on a pour les poissons sur ce mois de février? Libérez-vous de la culpabilité. Vous portez un poids bien trop lourd sur vos épaules. Ah, c'est marrant parce que du coup on a tout à l'heure le 10 de bâton, c'est un peu le fardeau. Votre bon cœur, votre gentillesse et votre empathie vous poussent à culpabiliser suite à des situations dont vous ne réalisez en réalité, dont vous n'êtes en réalité pas totalement responsable. Les anges vous demandent de vous libérer de ce fardeau en leur donnant, en leur donnant. Vous avez fait de votre mieux et ils le savent. Donc voilà, donc libérez-vous de votre culpabilité si vous en avez. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.